Ça m'a surpris. Ça m'a surpris tes commentaires tantôt concernant Paul Anka. Ben ouais, mais pour un jeune homme. Oui, mais je te le dis, je me répète, j'ai été élevé là-dedans, cette musique-là. Mais... Même encore aujourd'hui, j'écoute de la musique comme ça à l'occasion. Je me dis, mais tu fais la vaisselle chez vous, tu mets ça comme fond de musique, là, ça travaille bien. Non, j'ai pas de misère. Il y a des gens qui pourraient dire que j'ai un gros côté quétaine, mais je l'assume totalement parce que je trouve que c'est de la belle musique. Mais c'est pas quétaine. Non, mais ça dépend pour mon âge, parce qu'à mon âge, c'était le heavy metal. Là, ouais. Ça veut pas dire que j'aime pas le heavy metal, j'aime ça aussi, mais cette musique-là, je l'écoute à l'occasion. Mais moi, je dirais toujours la même chose. Quand on parle de Fats Domino, Paul Anka, Tom Jones, on peut tous les nommer, là. Avec ce qu'il avait comme moyen pour faire de la musique, et regarde ce qu'il réussissait à faire. Puis dans le temps, ben, les disques étaient tellement populaires, c'était des ventes par coups de millions. Là, ben, tu sais que je sais pas si c'est vrai, mais les disques que Elvis a vendus, semblerait-il que ça ferait le tour de la Terre s'il était collé. Mais je sais pas si c'est une vraie statistique, mais il y en a tellement vendus. Ouais. OK. Du côté des nouvelles, une nouvelle triste encore, une fois, une noyade. Là, c'est dans notre région, c'est à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Mais c'est arrivé hier vers 15h30, les services d'urgence qui ont reçu un appel concernant une femme qui avait été retrouvée inanimée dans la piscine. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est assommée, elle est tombée dans l'eau? Est-ce qu'elle a fait une crise cardiaque? On ne le sait pas, mais une chose est certaine, elle s'est noyée. Et les ambulanciers, quand ils sont arrivés, ils ont tenté des manœuvres de réanimation. En vain, la dame a été transportée à l'hôpital quand même et son décès a été malheureusement constaté. On connaît la dame maintenant, on l'a su ce matin. C'est Mme Anne-France Aymon, 66 ans, de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Au début, les policiers nous avaient dit que c'était une quinquagénaire, mais finalement, c'était une sexagénaire. Donc, nos sympathies à la famille, c'est sûrement une dure épreuve. Oui, puis il me semble que depuis quelque temps, les noyades, c'est toujours un peu surprenant. Les gens de cet âge-là, mais surtout que ça arrive à côté de chez nous, à côté de Montmagny, Saint-François, c'est à côté, c'est le village limitrophe. Même un enfant d'1 an cette semaine qui a été sauvé in extremis à Laval, là, 1 an, et pourtant les parents étaient là. Mais tu sais que j'avais hésité pour avoir une piscine à la maison. Je voulais pas, justement, parce que j'ai une fille qui avait 4 ans à l'époque, puis je voulais pas prendre de chance. Là, des fois, tu as juste le dos viré, puis tu te rends compte que... Et ça se passe tellement vite. Là. Oui, exactement. Alors, on est avec la famille dans cette épreuve. Un candidat conservateur demande de repousser les élections fédérales en raison d'une fête religieuse. On en a parlé. Oui, on en a parlé. Tu as demandé à M. Généreux ses commentaires. Ce qu'il en pensait. On voulait savoir, écoute, parce que l'idée, c'est que c'est un candidat conservateur, c'est de sa famille politique, qui veut qu'on retarde les élections d'1 semaine en raison d'une fête religieuse juive orthodoxe qui va avoir lieu du 20 au 22 octobre, et les élections sont le 21 octobre. Et lui, le candidat en question, il a pour son dire que ça pourrait priver une dizaine de milliers de Juifs hassidiques de profiter pleinement de leur fête. Par contre, que tu vas sur le site d'Élections Canada, après 1 semaine, quand les bureaux d'élection sont organisés, tu peux aller voter à n'importe quel temps. Tu comprends? Ça veut dire que si demain matin, pendant une élection, José Soucy a besoin d'aller voter parce que la journée des élections, il ne peut pas, puis la journée des votes par anticipation, parce qu'il y en a aussi, ça dure sur 4 jours, ne peut pas y aller, n'importe quel temps, j'arrive au bureau, je signe un petit formulaire, puis je peux voter. Mais il y a aussi le vote par anticipation qui donne, exactement. Qui donne la chance. Mais là, c'est où ce que le bas blesse, c'est que Bernard Généreux a dit nous autres, pourvu que le monde vote, je pense que ça va être correct. Mais ça n'a pas passé sur le Facebook de CMA TV. Et en plus, le texte a une portée nationale parce que le chef du Bloc québécois l'a partagé sur sa page Facebook. Donc, ce matin, le texte concernant Bernard Généreux, 300 quelques partages et plus. Oui, mais pourquoi que... il me semble que personne n'en parle. C'est un article que tu as eu dans le Journal de Québec. J'ai eu dans le journal et j'ai fait un retour... Qui annonçait la demande de ce conservateur. Et j'ai fait un retour au régional parce qu'on a un député conservateur à savoir ce qu'il en pensait. Puis lui dit qu'il n'y a pas à juger s'il est pour ou contre, mais s'il ne s'oppose pas, il est pour. Tu comprends-tu? S'il ne s'oppose pas au déménagement, au report de l'élection, ça veut dire que... Mais qu'est-ce qui arrive avec le chef à ce moment-là? Le chef parle pas? Écoute, je le sais pas et j'ai une théorie. Est-ce toujours qu'il y a un patron quelque part? Il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Soit que ça a été planifié ou ça ne l'est pas. J'explique. Ça a été planifié, c'est que peut-être que dans l'organisation, dans la stratégie du Parti conservateur, on s'est dit, on va faire une telle demande, sachant très bien qu'elle va être refusée, mais en même temps, on va s'allier la communauté juive du Canada.
Parce que tu sais que les politiques du Parti conservateur concernant la politique internationale, notamment pour ce qui concerne l'État d'Israël et le conflit avec la Palestine, bien, sont pro-Israël. Donc, peut-être que c'est une façon d'aller chercher le vote de cette communauté-là. Mais en même temps, au Québec, avec la loi 21, la loi sur la laïcité, qui est une loi provinciale quand même, on sait que 80 % de la population sont pour ça. C'est pas des accommodements religieux, en réalité, c'est des accommodements laïques. On veut que l'État soit laïque. Et là, on arrive, on veut repousser une fête en raison d'une fête religieuse. Pas une fête, une élection en raison d'une fête religieuse. Bien, ça passe pas au Québec. Et le fait que Bernard Généreux ne se soit pas prononcé contre cette décision de son collègue fait en sorte qu'il perd énormément de plumes aujourd'hui. Il ne s'est pas présent, il l'a pas fait pour non plus. Oui, mais il l'a pas fait pour, mais... Il ne s'est pas prononcé pour. Il ne s'est pas prononcé pour, mais il ne s'est pas prononcé contre. Exactement. OK. À suivre. Oui, à suivre. Parce que tu es le premier, je pense, qui prend cette nouvelle-là. Il y a d'autres, il y a une dizaine de députés conservateurs au Québec. Bien, effectivement. Donc, j'étais le premier qui l'a ramené au régional et finalement, ça a une portée nationale du Québec. Y a-t-il de potentiels candidats néo-démocrates dans le comté? Ben, tu sais que les élections s'en viennent pour le 21 octobre. Si encore là, elles ne sont pas repoussées. Et on voulait savoir du côté du NPD, est-ce qu'ils ont des candidats potentiels? On m'a dit que oui, parce que j'ai appelé au bureau pour la section Québec. J'ai des doutes. D'après moi, 10 % dans les intentions de vote pour le NPD au Québec, là, ça ne doit pas courir et frapper aux portes du parti pour se présenter. Il y a eu un engouement lorsque Jack Layton était là. Oui, absolument, mais en même temps, j'ai l'impression que si ça continue comme ça, là, c'est une impression qu'ils vont mettre un candidat, ce qu'on appelle communément un poteau, qui n'est même pas du coin, ou dans le fond, un BTO, ce qu'on appelle un bouche-trou officiel, là. D'après moi, ils n'ont pas... Pas sûr qu'il va être content de t'entendre. Non, mais écoute, oui, on a des candidats, là, il y en a qui ont fait des démarches, mais tant que les démarches ne sont pas finalisées, puis là, c'est pas à nous autres de sortir. Si la personne veut sortir, elle a juste à sortir, mais j'ai senti qu'on patinait, là. Peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait. OK. Bien voilà, ça complète cette semaine pour notre émission Bonjour Côte-du-Sud. Merci, José, aux nouvelles. Merci à Jean Carbonneau qui prend quelques jours de vacances, le chanceux. Et c'est Étienne Vézina qui est là. Nous autres aussi, on est chanceux. Il part en vacances. C'est ça, nous autres aussi, on va s'en poser. Merci à Étienne Vézina qui le remplace ce matin pour se faire les dents. Absolument, oui. Parce que c'est pas simple c'est pas simple. D'opérer cette émission-là. Pas simple, je parle de la régie, là, parce que c'est des équipements, c'est très technique. Oh, absolument. Même à un moment donné, on va s'organiser peut-être pour montrer ça à la population, comment ça fonctionne ici. Pour l'instant, ça complète notre émission.